Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier tutoriel dédié aux trucs et astuces Nova. Tutoriel qui sera consacré à la thématique des étiquettes d'éléments. Donc les étiquettes d'éléments, basiquement, ce sont des objets à fort potentiel de personnalisation. En voici quelques exemples à l'écran. Pour chacun de ces exemplaires, eh bien, je suis tout simplement allé choisir les paramètres relatifs à l'aspect visuel mais également au contenu via la fenêtre des propriétés que vous voyez affichée en bas à gauche. J'en profite pour mettre l'accent sur deux fonctionnalités qui ne sont pas spécifiques aux étiquettes d'éléments, mais qui en revanche vont devenir particulièrement pertinentes dans le cadre de l'exploitation des étiquettes. Donc la première, c'est clic droit nouveau, qui va bien conserver un ensemble de paramétrages relatifs à l'objet de référence. Et la deuxième, qui est assez similaire à la première, hein, qui est la fonction clic droit inséré dans bibliothèque, et donc qui va me permettre de sauvegarder une étiquette personnalisée une première fois pour une utilisation ultérieure. Alors, puisque l'objet principal de ce tutoriel, c'est de vous présenter des fonctions peu, voire pas connues, en voici une première. Donc, je vais désactiver l'option automatique de la ligne d'aide vers un clic droit sur mon étiquette. Et cela, ça va me permettre bien d'insérer des symboles d'extrémité supplémentaires, symboles que je vais introduire à l'aide de la touche I, hein, comme indiqué dans l'espace de dialogue en bas à gauche de l'écran. Cela afin de bien souligner par exemple que cette étiquette n'est plus dédiée à un élément, mais à un groupe d'éléments. Alors je vais maintenant, si vous le voulez bien, vous présenter deux, trois petites fonctions qui vont plutôt être orientées, qui vont plutôt concerner le placement et le positionnement des étiquettes. Donc la première fonction, qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, va vous permettre d'orienter votre étiquette par rapport à une droite ou un segment quelconque de référence. Donc je vais sélectionner d'abord l'objet cible à étiqueter. Ensuite, je vais maintenir la touche Shift pressée et venir sélectionner à l'aide de ma souris soit un segment ou une droite de mon plan actif, soit un segment ou une droite du plan de référence, par exemple le plan d'archi. Et vous voyez comme l'étiquette automatiquement s'est orientée en fonction de cet objet de référence. Pour finir, je vais placer mon étiquette. Je vais vous le refaire une deuxième fois. Donc je sélectionne l'élément cible, je maintiens la touche Shift pressée, je sélectionne l'élément de référence pour l'orientation de mon étiquette, que je valide avec la souris. Et ensuite, pour finir, je place mon étiquette. Pour poursuivre, voici une deuxième fonctionnalité qui vous offrira l'alignement d'un groupe d'étiquettes les unes avec les autres. Donc, pour commencer, comme d'habitude, je sélectionne mon élément cible. Ensuite, je vais activer le mode d'alignement en pressant la touche R. Et vous voyez comme l'étiquette automatiquement est venue se positionner par rapport à un axe de référence que vous voyez affiché à l'écran en pointillé. Hein. Donc je sélectionne mon élément cible et automatiquement l'étiquette est alignée. Lorsque je suis en cours de placement, je vais pouvoir à tout moment aller appeler la fonction de définition de cet axe pour pouvoir aller le modifier par exemple, ce que je vais faire ici. Donc avec deux clics, je vais aller redéfinir mon axe par exemple comme ceci et directement poursuivre avec mon positionnement d'étiquette. Petite remarque par rapport au chevauchement des conduites, il existe une petite fonctionnalité qui va vous permettre d'interrompre l'affichage de votre conduite afin tout simplement de rendre le plan plus lisible.
Je souhaiterais maintenant vous montrer une petite option qui s'inscrit plutôt dans le cadre des impressions, puisqu'elle va concerner l'affichage du shading, c'est-à-dire du remplissage de surface d'objets 3D dans une vue particulière. Donc je vais pour commencer, via un clic droit sur le cadre de ma vue XY, appeler ses propriétés et activer le shading. Et vous pouvez constater comme conjointement à l'activation des remplissages en couleur, les arêtes sont passées en noir. Le fait que les arêtes soient passées en noir, cela permet, via une simplification de l'affichage, d'obtenir une bonne clarté des plans pour l'impression. En revanche, ça va se faire au détriment de la clarté des étiquettes. Donc pour pallier à cela, on vous propose une option à partir de la version 14, conserver couleur propre, qui va de nouveau rétablir pour les étiquettes la couleur du layer correspondant. Pour conclure sur ce premier tutoriel, je vais vous montrer une petite fonction vraisemblablement peu connue des utilisateurs qui permet d'étiqueter une référence. Donc par défaut, lorsque je déplace mon curseur de souris vers un potentiel candidat à l'étiquetage, Nova va l'identifier et l'indiquer par un marquage en pointillé. Par contre, lorsque je déplace mon curseur de souris vers un objet de référence, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Je vous invite maintenant à déplacer votre attention vers le bord inférieur gauche de l'écran, vers le dialogue utilisateur qui vous propose avec la touche R de passer en mode référence. Alors allons-y, je presse la touche R et maintenant je vais pouvoir étiqueter un objet de référence. J'ai deux remarques importantes concernant l'étiquetage de référence. La première, c'est que contrairement à l'étiquetage d'objets du plan, vous n'aurez pas à disposition toutes les variables qu'on serait susceptible de vous proposer dans le contexte d'un étiquetage d'objet entre guillemets normal. Par exemple, vous pourrez sans problème étiqueter un numéro de position, une désignation, une remarque ou un diamètre. Par contre, les informations relatives au calcul, en principe, ne seront pas proposées. La deuxième chose, c'est paramétrer les variables que vous souhaitez afficher via la fenêtre des propriétés avant la validation du placement de l'étiquette. Après, ce sera trop tard. Par contre, en revanche, une fois que vous avez fait ce paramétrage une fois, via un clic droit nouveau, vous pourrez déployer ce paramétrage autant de fois que vous le souhaitez. Un exemple concret d'utilisation de ces étiquettes, ça va être l'étiquetage de synoptique via une vue ISO dans laquelle j'ai appelé en référence plusieurs étages. Par exemple, pour étiqueter, pourquoi pas un numéro de position, ou encore un numéro de branche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.